Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Chaque âme aspire à le voir, chaque cœur, parfois sans le savoir, le cherche. Mais peut-on voir Allah, ici-bas, avant d'entrer au paradis? Non avec les yeux de chair, mais avec les yeux du cœur. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage au plus profond de toi-même pour découvrir comment le voir, figurativement, avant l'éternité. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique, et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Partie 1. Voir Allah à travers sa création. Sous l'immensité du ciel, chaque battement du monde murmure un nom, chaque onde sur la mer, chaque brise qui caresse la joue, chaque éclat d'étoile dans la nuit obscure, porte la trace invisible de celui qui est lumière sur lumière. Le monde n'est pas un simple amas de matière, il est un livre ouvert, un poème vivant, une symphonie que seuls les cœurs attentifs peuvent vraiment entendre. Ainsi, à te rappeler dans le Coran, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. Sourate Fusila 41-53. Ces signes sont partout. Ils ne hurlent pas, ils chuchotent. Le lever du soleil, par sa promesse silencieuse d'un nouveau départ, dévoile sa miséricorde sans même avoir besoin de paroles. Le rire d'un enfant, pur et sans fardeau, témoigne de la beauté de ce que le Créateur peut insuffler dans un être si petit. La pluie qui tombe, goutte après goutte, sans jamais se lasser, arrose la terre et ranime les cœurs endormis. Tout cela n'est pas accidentel. C'est une preuve, un signe, une invitation à regarder au-delà du visible. Dans une époque où le bruit du monde cherche à étouffer le murmure du divin, il faut réapprendre à voir. Non pas avec les yeux seuls, mais avec l'âme. On raconte qu'un jour, dans l'étendue dorée d'un désert sans fin, un savant et son élève marchaient lentement sous un ciel infini. Le vent effaçait leurs pas, comme pour leur rappeler la fragilité de toute trace humaine. L'élève, le visage inquiet, demanda « Maître, comment puis-je être certain qu'Allah existe? Comment être sûr que ce que je ressens n'est pas une illusion ?» Le savant sourit doucement. Il s'accroupit, prit un bâton et traça une simple ligne dans le sable. Rien de spectaculaire, juste une marque. Puis il dit « Regarde cette trace. Elle était fine, presque insignifiante, mais elle suffit pour affirmer qu'un être est au passé ici, n'est-ce pas ?» L'élève acquiesça. Le savant leva alors la main, désignant l'horizon sans fin, le ciel flamboyant, les montagnes à peine visibles au loin. Alors regarde cette immensité. Sens le vent sur ton visage, ressens le battement de ton cœur. Chacun de ces éléments est bien plus complexe, bien plus majestueux que cette simple trace dans le sable. Comment pourrait-il exister sans celui qui les a voulus, sans celui qui les maintient en existence à chaque instant? Le désert lui-même semblait s'incliner devant cette vérité silencieuse. Chaque grain de sable était un rappel discret de l'infini. Il est facile de se perdre dans les détails de la vie quotidienne. La course, l'agitation, les écrans, les urgences fabriquées. Pourtant, la création continue de parler, patiemment, tendrement, à ceux qui veulent bien entendre. Un regard sur la complexité d'une feuille suffit à ébranler l'âme. Une simple cellule humaine, plus complexe que toute ville jamais construite par l'homme, crie l'existence d'un savoir absolu. La danse des planètes, la perfection des saisons, l'équilibre de l'univers tout entier, chaque chose est maintenue avec une précision qui défie toute explication purement humaine. Dans un autre passage du Coran, il est dit « Ne médite-t-il donc pas sur la création des cieux et de la terre et sur toute chose qu'Allah a créée » Sourate Al-A'raf 785. La méditation n'est pas un luxe pour l'âme, c'est une nécessité. Elle est un miroir dans lequel l'homme peut voir non seulement le monde, mais surtout celui qui l'a façonné. Partie 2. Voir Allah à travers ses noms et attributs. Il y a des vérités que l'on ne découvre pas avec les yeux, mais avec l'âme. Il y a des rencontres silencieuses, discrètes, qui pourtant bouleversent tout en nous. Voir Allah, ce n'est pas seulement lever les yeux vers le ciel, c'est aussi plonger au plus profond de son essence manifestée à travers ses noms et ses attributs. Al-Basir, celui qui voit tout. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Al-Hakim, le sage, des noms que nous récitons parfois, sans pleinement goûter leur profondeur.
Et pourtant, ces noms sont vivants. Ils ne sont pas figés sur une page. Ils respirent à travers nos histoires, nos douleurs, nos victoires silencieuses. Chaque nom est un pont tendu entre le ciel et notre cœur. Lorsque tu ressens une miséricorde inattendue dans un moment de douleur, ce n'est pas une coïncidence. Lorsque la solution vient à toi alors que tu pensais être au bord de l'abîme, ce n'est pas par hasard. Lorsque la justice s'impose alors que tout semblait perdu, n'es-tu pas en train de voir, figurativement, sa main tendre vers toi? Le Coran nous enseigne avec clarté, et à Allah appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par eux. Sourate Al-A'raf 780. Invoquer Allah par ses noms n'est pas un acte mécanique, c'est une rencontre d'âme à âme. C'est comprendre que, dans chaque épreuve, dans chaque bénédiction, il se révèle sous une facette différente. Regarde ton passé. Rappelle-toi ces nuits où tu étais perdu, le cœur éteint. N'est-ce pas Al-Hadi, le guide, qui a soufflé une étincelle de clarté dans ton chemin obscur? N'est-ce pas Al-Jabbar, celui qui répare les cœurs brisés, qui a recousu les morceaux de ton âme lorsque tout semblait irréparable? Ces noms ne sont pas éloignés de nous. Ils sont tissés dans notre quotidien le plus simple. Un matin, tu ouvres les yeux et sans savoir pourquoi, ton cœur est léger. Peut-être est-ce Ar-Razak qui a nourri ton cœur avant même ton ventre. Peut-être est-ce As-Salam, la paix, qui a doucement déposé sa tranquillité sur ton front tourmenté. Pense aux fois où tu as été pardonné alors que tu ne pensais pas mériter la clémence. C'était Al-Ghaffar qui t'embrassait sans condition. Pense aux fois où une opportunité inattendue a ouvert ses bras alors que tout semblait fermé. C'était Al-Fatah, celui qui ouvre les portes. Le monde tout entier est un théâtre où se joue la beauté de ses noms. Chaque sourire d'une mère, chaque battement d'aile d'un oiseau, chaque soupir de soulagement d'un cœur repenti est une manifestation discrète de ses attributs. Dans un autre rappel divin, Allah dit « Invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'invoquez, à lui appartiennent les plus beaux noms. » Sourate Al-Isra 1710. Et toi? Oui, toi qui écoutes, quel nom d'Allah as-tu vu se dessiner sur ta vie récemment? Est-ce Al-Wadoud, le tout-aimant, qui a comblé ton vide intérieur sans que tu puisses l'expliquer? Est-ce Al-Halim, le doux et patient, qui t'a laissé du temps pour changer sans jamais te rejeter? Parfois, la bonté d'Allah se cache dans des endroits inattendus. Un refus douloureux aujourd'hui peut cacher une bénédiction que tu comprendras demain. Un éloignement apparent peut être, en réalité, un appel tendre vers quelque chose de plus élevé. Apprends à lire ta vie non seulement avec les yeux, mais avec le cœur. Chaque événement, même le plus banal, porte une trace de ses attributs. Chaque souffle que tu prends est un rappel silencieux de sa présence constante. Imagine, chaque battement de ton cœur est une preuve qu'Al-Hayy, le vivant, veille sur toi. Chaque seconde où ton âme demeure attachée à l'espérance est un signe qu'Ar-Rahim, le très miséricordieux, n'a jamais cessé de te couvrir de sa compassion. Voix off très douce, presque un murmure de l'âme. Lequel des noms d'Allah a marqué ton histoire personnelle récemment? As-tu vu sa lumière caresser ton existence sans même t'en rendre compte? Lève les yeux, ouvre ton cœur, il est là. Il a toujours été là. Partie 3. Voir Allah à travers le miroir de ton propre cœur. Il existe un sanctuaire en toi, plus vaste que les cieux, plus lumineux que tous les astres. Ce sanctuaire, c'est ton cœur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé: il y a un morceau de chair dans le corps, s'il est bon, tout le corps est bon, c'est le cœur. Hadith Sahih al-Bukhari. Ton cœur est plus qu'un simple organe battant, c'est un miroir. Un miroir qui, lorsqu'il est purifié, reflète la lumière d'Allah. Un miroir qui, s'il est terni par l'orgueil, la colère ou la haine, ne renvoie plus que des reflets brisés, des éclats d'ombre. Rabia al-Adawiyya, grande mystique de l'islam, disait avec une clarté bouleversante: « Je ne demande pas à voir Allah avec mes yeux. Mon cœur a vu ce que mes yeux ne peuvent ne contenir. » Il est des vérités qui échappent au sens, mais que l'âme embrasse. Regarde-toi intérieurement, pose-toi cette question. Si ton cœur était un miroir aujourd'hui, que reflèterait-il? La poussière du monde, distraction, désir éphémère, ego blessé, ou bien la lumière d'Allah, la sérénité, l'humilité, l'amour pur, détaché de toute attente? Le Coran nous murmure cette promesse. C'est certes dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 13.28. Un cœur,
Vivant est un cœur qui se souvient. Un cœur en paix est un cœur qui s'abreuve du nom d'Allah, comme une terre assoiffée qui goûte à la pluie. Quand tu retires de ton cœur les couches d'orgueil, quand tu fais tomber les murs de la rancune, quand tu laves tes intentions des poussières du monde, alors ton cœur commence à vibrer à l'unisson avec le rappel d'Allah. Peu importe l'agitation extérieure, le cœur purifié devient un havre de paix. Une île de lumière au milieu des tempêtes. Imagine un miroir oublié dans un grenier, recouvert de poussière, taché par le temps. Même s'il a perdu son éclat apparent, il suffit parfois d'un simple souffle, d'un simple geste, pour que son éclat rejaillisse, pour que sa surface redevienne capable de refléter le soleil. De la même manière, ton cœur n'est jamais définitivement perdu, même dans tes pires moments, même lorsque tu te crois trop éloigné. Un simple retour sincère vers Allah, un simple souffle de Tauba peut faire resplendir de nouveau la lumière divine dans ton sein. Voix, off douce, inspirante. Dis-moi, ton cœur est-il prêt à refléter l'infini? Ou laisse-t-il encore l'ombre occuper ce qui devrait être un trône de lumière? N'oublie jamais que l'orgueil, la colère, la haine ne sont pas ton état naturel. Ils sont des voiles que la vie pose sur ton miroir intérieur. Mais ton essence première est pure. Ton âme a été modelée par la main d'Allah, insufflée de son souffle sacré. Il est dit dans un autre passage béni, « Et je lui ai insufflé de mon esprit ». Sourate Sad 38,72. Tu portes en toi une empreinte du divin, une étincelle qui ne demande qu'à redevenir flamme. Alors, chaque acte de pardon, chaque geste d'humilité, chaque larme versée dans le secret d'une nuit obscure est un polissage du miroir de ton cœur. Chaque fois que tu renonces à une rancune. Chaque fois que tu te rappelles Allah au lieu de te rappeler ta douleur. Chaque fois que tu choisis l'amour pur au lieu de la colère, ton miroir brille un peu plus. Et bientôt, très bientôt, ton cœur deviendra ce qu'il a été créé pour être, un lieu où la lumière d'Allah se reflète sans déformation. Un cœur qui ne cherche plus les reflets du monde, mais seulement l'éclat du visage d'Allah. Comme l'a si magnifiquement évoqué Allah, ce jour-là, des visages seront resplendissants, regardant leur Seigneur. Sourate Al-Qiyamah 75-22 à 23. Voix off en chute douce intime. Si ton cœur devenait aujourd'hui un miroir parfaitement limpide, que verrait-il Kahkomu, la poussière du monde, ou la lumière éternelle d'Allah? Clôture, invitation intérieure. Voir Allah dans cette dunya, ce n'est pas avec les yeux de chair, c'est avec l'âme, c'est avec l'amour, c'est en vivant chaque instant en conscience de lui. Pause, silence doux. Alors ferme les yeux un instant, respire profondément et demande-toi, où est sa trace dans ma vie aujourd'hui? Parce qu'il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf 56, écran noir, citation douce. Cherche Allah avec ton cœur et tu le verras dans toutes choses. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos, partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum.